Chers frères, bonjour. Et bonne fête à tous les papas de la santé. En ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A, Jésus nous dit: ne craignez pas, n'ayez pas peur. Soyez sans crainte, je suis avec vous. La liturgie de ce dimanche nous prépare à faire face à l'angoisse, à la peur, en nous invitant à la foi et à l'espérance. Soyons confiants en ce Dieu Père qui nous rassemble. Louons-le et rendons-lui grâce en ce dimanche de la fête des Pères en Haïti. Pour tous les papas et aussi pour notre curé qui est le Père spirituel de notre paroisse. Bonne participation. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous portons dans nos prières tous ceux qui se recommandent à nous en cette messe et en ce mois de juin. Johnny Laguerre et famille, Maud Bouillon et famille, Mathieu, Gobé, Vanessa Corse, Marlène Gay, Carmel Nathan, Lou Edith Joseph, Lydia Godet et sa fille, Joséphine Duvet et sa famille. Nous prions pour la famille Cancel. Nous prions pour toutes les personnes qui se préparent à célébrer un village spirituel secours. Nous prions pour tous les pères. Fais-nous
vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture nous fait entendre les lamentations du prophète Jérémie qui a été énoncé. Calomnié par la foule et subi des persécutions. Mais il a gardé confiance et s'est remis entre les mains de Dieu. Lecture tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 20, les versets 10 à 13. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, les versets 10 à 13. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent les faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. N'a prié avec sonnant pendant la vie, grand maître là, c'est lui qui sait l'espoir. Grand maître là, c'est lui qui sait l'espoir. Non, il sait de toute confiance. C'est lui qui a fini pour délivrer moi. Pour sauver mon bas tout ça qui va. Quand même là, c'est lui qui sait les fois. Quand lui sait moi, mettez toute confiance. C'est lui qui a fini pour délivrer moi. Pour sauver mon bas, tout ça qui m'a. C'est souvent la moi, mettez tout espoir. Quel content t'as cherché tout son conflit. Ouais, ça te dit pas, fais-moi. D'après Jean, toujours
il y a la vie, Jésus-Christ au débarras. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, chapitre 5, verset 12 à 15. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venu la mort. Et ainsi, la mort est passée entre les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam défigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du nom gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute seule, premier but de la grâce de Dieu, c'est d'être répandu en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 10, du verset 26 au verset 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. De moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus.
N'ayez pas peur de témoigner. De témoigner du Christ, de témoigner de votre foi, de témoigner de la vérité, de témoigner de l'amour, de témoigner de la paix. Cet évangile fait suite à celui de dimanche dernier où Jésus envoyait ses apôtres en mission 2 par 2, mais d'abord aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je l'avais bien souligné en vous rappelant que nous devons d'abord être missionnaires chez nous. Là où le Seigneur nous a donné d'évoluer, de vivre, de grandir, de travailler. C'est d'abord dans notre maison, dans notre famille, dans notre quartier, que nous devons être des témoins de l'Évangile. Je réfléchis là-dessus durant la semaine, spécialement aujourd'hui où Jésus allait nous dire ne craignez pas. Comment il lui arrive aussi de nous dire méfiez-vous. Et si Jésus était là ce matin, il nous aurait dit fermez les téléphones. Personne ne pourra vous dire une plus belle parole que celle que je vous annonce. Jésus vous l'aurait dit. J'avais expliqué, j'avais compris, et j'ai compris que le 2 par 2 de l'Évangile fait appel au témoignage que doit donner un couple. Je dis des gens qui mariés, c'est des missionnaires qui prêchent d'être ensemble. Et il faut vous méfier de mari qui dit du mal de son épouse, ou de l'épouse qui dit du mal de son époux. Le 2 par 2, frères et sœurs dans la même famille, la même maison, il faut vous méfier du frère qui dit du mal de sa sœur et de la sœur qui dit du mal de son frère. Parce que si vous nommez sans Amélie, la calomnie, allez vous répondre. Une paroissienne un jour m'a dit il faut vous méfier d'un prêtre qui dit du mal d'un autre prêtre. Parce que le 2 par 2, je vous l'avais expliqué, c'est sur le témoignage des deux que la vérité sera acceptée ou rejetée. Le 2 par 2, deux chrétiens qui travaillent dans l'endroit, chapelet ouvrier dans le maillot, premier cloche d'église là, et puis côté une parler sur l'autre, c'est pas possible. Il faut vous en méfier. Méfiez-vous du levain des pharisiens et des publicains, dira Jésus. Plus loin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 6. Déjà, j'ai pris toute une liste, deux membres d'une même morale. J'en parle ici parce que vous savez, ça va arriver de paroisse ici. Parce que nous vivons à une bonne époque, nos frères et sœurs. À une époque où les persécutions éternes, les persécutions entre membres d'une même famille, d'une même religion, j'allais dire d'une même église, cela n'existe plus comme à l'époque de Jérémie. Vous voyez ce que Jérémie nous dit dans la première lecture. Dénoncez-le. On guette ces faux pas. On cherche à le voir périr. Admettez donc merci parce que nos temps par nous pas dit ça encore. Pas vrai? Avec la réponse. Suspect. Tout cela pour nous aider à comprendre
l'homme de toute époque commet des ongles. L'homme, à toute époque, peut être un loup pour l'homme. Et il faut comprendre aussi que c'est un sentiment humain, tel que celui de Jérémie, à se plaindre, mais un autre sentiment aussi à vouloir se venger. Mais à la différence, Jérémie confie sa vengeance au Seigneur. Il dit, il est avec moi, le Dieu fort et redoutable. Ma cause est dans ses mains. Je vous invite à avoir juste cette phrase comme prière pour le Seigneur à chaque fois que vous vous sentez persécuté, trahi, calomnié, vilipendé par qui que ce soit. Vous dites seulement au Seigneur, ma cause est dans tes mains. Est-ce que dans son Dieu, Seigneur, ma cause est dans tes mains. Ensemble. Seigneur, ma cause est dans tes mains. Encore. Seigneur, ma cause est dans tes mains. Pas chercher venger nous-mêmes. Et la vengeance du Christ est celle de l'amour. C'est une vengeance qui porte à la conversion. Alors là, si celui qui commet le mal ne se convertit pas, il se jette lui-même de la GL. Ma cause est dans tes mains. Et Jérémie finit par une prière de louange. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Comme le psaume d'aujourd'hui. C'est comme chacun d'entre vous, vous êtes ici pour prier, vous venez avec vos larmes, vous venez avec vos tristesses, vos difficultés, mais vous devez repartir avec un cœur qui loue le Seigneur. Après la communion, les chorales ont l'habitude de mettre un chant action de grâce, mais la présentation générale du Christ nous dit qu'on peut prendre un chant de louange. Il faut toujours nous en aller avec des paroles de louange. Nous rendons grâce à Dieu. Ce sont nos dernières paroles. Jean Millian, pingo, tournez comme ça. Si vous l'ouvrez cœur, vos paroles de Dieu à rentrer, ou pas tourner comme ça. Ou à louer mon Dieu. Comme nous dit le psaume 33, vous bénirez le Seigneur en tout temps. Et sa louange sans cesse à vos lèvres. Pourquoi le bénir en tout temps? Quand on dit en tout temps, ni les la pluie, ni les soleil, dans la joie comme dans la peine, dans la maladie comme dans la santé, parce que nous savons que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est ça m'apprend de nous. Nous vivons avec toute sa lumière comme difficulté. Nous porter au bail de Dieu. Nous connaissons, nous parlons contre nous la donne. Jérémie dit là, le Seigneur est avec moi. Et c'est ce que le prêtre vous répète au moins à 4 reprises dans la messe. Le Seigneur soit avec vous. C'est souhait de nous, c'est souhait de toute politique, parce que tout il est avec votre esprit. Puis quand vous voyez que le monde fait payer, il couvre le problème là, il y a pas rien. Vite font tout donc, ou qu'on est là avec vous, ou remettre les problèmes dans, eh bien, ta cause est dans ses mains. Louez le nom du Seigneur. Exaltez le nom du Seigneur. Jésus nous dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Ces paroles reviennent sur les lèvres de Jésus à plusieurs occasions, comme dans l'épisode de la tempête apaisée. Les apôtres avaient peur sur la barque, la mer était déchaînée. Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Les amis, ça c'est une parole qui vous a parlé fort, je dis à Haïti. Dans le monde entier aussi menacé par la guerre,
les menaces d'armes nucléaires. Et l'entendre bien, là, j'ai comme ça, faut t'engager ou pas t'engager, vous risquez victime. La peur de sortir. Les peurs sont nombreuses. On dirait que la peur cohabite toujours avec la personne humaine. Tellement une forme de peur. Peur de venir à l'église. Ah, comme la rue a dit, je dirais que papa, bien, madame qui peur du monsieur a poursuivi trop pour ne pas fâcher. Il peut dire, pas ouais, il va vous santé. Il peut dire, là où il n'y a pas montré trop tard. Mais ce sont des peurs aussi des pères. Au dépend de leurs enfants. Il peut dire, pas de fréquentation, ça pour vous. Des peurs. Il y a des gens qui peur de l'obsession par nous-mêmes. Moi, j'ai peur. Il y a des gens qui peuvent nous la grossir. De toute façon, moi-même qui devais les mains, moi, quand je cherche à surveiller ma, comment on dit? Non, il n'y a pas de vie, ma honte, il n'y a pas de vie. Il y a tant de peur. Peur de perdre son emploi. Peur de l'avenir. Même si ce n'est pas pour soi-même, mais pour les enfants, qu'est-ce que ce pays leur offre? Mais il y a des peurs encore beaucoup plus profondes. Je vous assure qu'il faut vivre dans la peur de perdre son âme. Ah oui, parce que le savoir perdu tout compris. Jésus ne nous dit pas seulement qu'il ne faut pas avoir peur, comme nous calmer et sans pouvoir enlever cette peur. Il nous dit, voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Ne craignez pas les hommes. Il y a des gens qui ont peur. Chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, ici comme ailleurs, où je n'en sais que le monde qui va être tête, on sait que non. Non seulement font peur. On ne va pas citer nos vous connaissez pas bien les des classes dans ce fait. Il y a un terme actuel que vous connaissez bien facilement. On va citer nos pour même non, pour peur. Jésus dit non, pas peur nous. Samuel dit nous, en privé, en secret, dit bien fort devant tout le monde. Parce que nous avons le devoir de témoigner. Le devoir de témoigner du Christ. Pour qui ça n'a pas besoin de peur? Parce que, ouais, la vérité a triomphé. C'est Winston Churchill, un ancien premier ministre britannique de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qui disait « La vérité parcourt le monde, mais quand la vérité couvre, non, le mensonge parcourt le monde, et quand le mensonge couvre, ici et ailleurs, la vérité chausse ses bottes. La vérité finit toujours par triompher. Voilà pourquoi ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin de peur. Victoire, c'est pour la vérité. Jésus dit nous, ne craignez pas une deuxième fois, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent rien contre l'âme. Parce qu'il y a un endroit en nous, chers et frères, Dieu, dans sa bonté, a voulu nous créer ainsi. Nous donner cet espace
où personne ne peut entrer. Même pas Dieu, hein, si nous ne lui ouvrons pas tout notre cœur. Dans son respect pour nous, si nous ne pas ouvrir, pas l'entrée, pas rentrer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont cherché à atteindre encore. Jean le fait pour Jérémie dans l'éducation. Et Jésus nous avertit, il ne faut pas avoir peur de tout cela, car il nous invite à prendre sa croix. C'est-à-dire à accueillir l'humiliation. Mais dites-nous qu'on côté dans nous, nous ne pas qu'à entrer là. Non. Là, bon Dieu va au pouvoir. C'est peut-être ça, on va besoin de peur. Les conscients de les petits, le retour bien WhatsApp, Twitter, etc. pour tout le monde jouer. C'était qu'on a fait là-haut. À la rue, mais un tel pas gagné. Là, gagner mon dit qu'à niveau là, non. Non. C'est peut-être ça, pas vrai non. Bah, n'importe qui monde. Bah, non, il y a l'autre que bon Dieu. C'est peut-être ça, nous pas besoin de peur. Pas besoin de peur, nous avons oublié, parce que la vérité a fini par triompher. Pas peur, nous qui va attaquer contre nous, mais il n'y a pas capable de rien contre nous. Troisième, le premier pas, c'est pour l'avenir, pour notre entretien personnel. Vous valez bien plus que les moineaux du ciel. Moineaux, c'est des petits oiseaux, ils existent. Dieu prend soin de chacun d'eux. Dieu les nourrit. Il ne sème ni ne moissonne. Et où vaut plus passer? À cette occasion, Jésus nous redit, nous confirme ce que le prophète Isaïe disait déjà à un peuple découragé. Parole que je prononce aujourd'hui pour le peuple d'Haïti et les peuples meurtris de la terre. Toi, tu comptes pour moi. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Souci la vie à nous empêcher nous la prière, qu'on bloque nous. Mais Jésus nous met en garde de ne pas ressembler aux païens. Quand il prie, il ne demande que le matériel. Ma cause est dans tes mains. Remettre Jésus toute bagaille. Jésus, il c'est bon Dieu qui est bon pour tout le monde. Il va jamais abandonner. C'est peut-être ça, Jésus, qu'on a besoin de nous pour témoigner que les vivants dans la vie ont l'autre. En montrant à d'autres combien vous pouvez l'aimer et l'aider. Jésus a besoin des enfants aujourd'hui pour dire à leur père qu'ils sont aimés. Aux épouses pour le dire aussi à leur mari. Et au père aussi, pour dire à toute la famille qu'ils sont prêts à répondre à leurs responsabilités. Jésus veut prendre soin de chacun de nous. En méditant sur ce texte durant la nuit, je me suis dit que je vous inviterai à chanter. Seigneur, prends soin de moi. Je veux soin de toi. Seul je ne suis rien. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Spécialement quand vous apportez la bonne nouvelle de l'Évangile. Les missionnaires savent qu'avant même de porter la parole, c'est la parole qui les porte. Parole dont Dieu a dit, on va raconter, la soulever, parce qu'on est découragé, la prend force, la nourriture
L'envie découragée va songer à Jésus de Dieu, qui a peur. Leur pas de continuer à faire bien parce que nous fort, ça va récolter, va songer Jésus de Dieu, pas camper le chemin, persévérer dans la bonne direction. Quand tu vois combien le mensonge t'entoure, tu prendras force pour continuer dans la vérité. Tu sauras que ton témoignage avec celui qui partage ta vie, ton temps, ton espace, est indispensable pour que Jésus soit connu dans le monde. Comme ça, on va faire effort pour avancer. Parce que Jésus termine l'évangile avec cette sentence. Monde qui reniait devant les hommes m'a renié devant papa. Monde qui témoignait pour moi devant les hommes m'a témoigné pour eux devant papa. C'est une sentence grave. Ne nous arrive-t-il pas de renier le Christ, autant en parole qu'en action? Parce que ceux qui persécutent leurs frères oublient qu'en persécutant un autre, c'est au Christ lui-même qu'on s'attaque. Sauf pourquoi le persécuter? Mais je ne t'ai jamais vu Jésus. Non, quand tu persécutes un autre, c'est moi que tu persécutes. Cette question de reniement marque les débuts de l'Église. Vous savez que Pierre avait renié 3 fois le Christ. Mais dans sa compassion, combien Jésus a pardonné à Pierre. Au début de l'Église, où il y avait des martyrs sans nombre et sanglants, beaucoup de chrétiens avaient peur. Et pour une raison ou une autre, avaient préféré renier leur foi. Quand je vous dis que le témoignage de 2 personnes d'une même famille, d'une même congrégation, d'une même église, ce témoignage est important. Vous savez qu'à cette époque, des parents dénonçaient les membres de leur famille pour, à cause d'un seul monde, il va arrêter tout le monde. Dieu n'a pas dénoncé l'autre. Pourquoi? Parce que hier comme aujourd'hui, certains veulent se faire passer pour Dieu. Les empereurs romains voulaient être vénérés comme des dieux. Hier comme aujourd'hui, les hommes veulent prendre la place de Dieu. Et les chrétiens disaient, Jésus est notre Dieu. C'est Jésus, mon Dieu, de nous faire seul. C'est peut-être ça va occuper personne maintenant qui t'a causé de l'église. C'est le père. Mais la prêcher trop long, dit, non, je vais venir l'église parce que c'est que Jésus m'a pris, c'est Jésus pour Dieu. C'est ce qu'on appelle les apostasies. L'apostasie. C'est pas mon temps de souvent, mais pourtant, c'est un mot qui a joué dans tout en pays. Pour qui commet l'apostasie, il y a apostat. Je te connais tous les rapsis. Monde qui dit au pape témoigner de Jésus. Bien que tu aies pas une chose, mais tu ne peux pas faire ça. Je te dis fort ou offrir un sacrifice à l'empereur, et qui fait, qui te met même faire. Nous avons occasion pour témoigner, nous pas témoigner, l'Église a considéré comme apostat. Des gens qui excommuniés, qui ne sont pas dans l'Église encore, qui renoncent à la foi. Il y a tout qui va faire, mais qui ça va faire? Ils payent le monde, un papier qui dit que vous fait. On ça leur dit pour montrer papier. L'Église considère comme apostat. Parce que vous cachez la vérité sous ça comme la foi. Sous ça, vous comptez comme la foi. L'Apocalypse dit c'est là un signe. Fin des temps va arriver, côté va remplir l'apostasie dans le temps peuple de Dieu. Côté monde a rejeté la foi. Jésus te pose cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Je dis aux chrétiens, il y a chaque vie, vous commencez à parler normalement, et puis sur le chemin de contact monde. Il y a un même qui font un cadeau, il y a une belle image pour coller la crèche, je mettais dans l'image chez lui. Il dit merci, mais ne pas mettre un côté personnel, pas besoin tout le monde ouais, qui savent servir, qui vont aider. Ce n'est pas de l'apostasie, mais c'est pour vous dire combien il nous arrive de vouloir cacher notre foi. Et ça nous conduit à renier notre foi. Pour renier la foi, oui, au nom de confession chrétienne, ou qu'on est fort pardonner, vous dites non, pas pardonner. Pour renier son frère, je crois ne pas mon péché. Nous dit notre prière. C'est la foi. Au lieu d'aimer ou haïr, au lieu ou pardonner mon nom qui est aucune, pas venger. Monde qui renie devant les hommes en renier devant papa. Et je vous le dis, je vous l'assure, ce serait la plus grande crainte à avoir, celle de perdre son âme. Mais heureusement, Jésus est là. À Pierre, comme à chacun de nous, il est prêt à nous accueillir, à nous ouvrir son cœur, rempli de miséricorde. Jésus nous dit ça, c'est chaque matin, nous nous fait miséricorde à nous. Parce qu'on est nous exposés à tout instant au témoignage de la foi. Et il nous arrive d'être des contre-témoins, de donner des contre-témoignages. Pour nous-mêmes, pour les témoins du monde entier, demandons au Seigneur de nous donner la confiance pour faire face à toutes les méfiances. On ne peut pas construire sur la méfiance. Demandons au Seigneur la confiance pour nous connaître cause de nous-mêmes. La confiance qui nous invite à nous reposer, à bâtir notre vie sur Christ. En plus, on a fait nous peur. En plus, l'événement a fait nous peur. On les a cherché le parcours. C'est à lui que tout a passé. Mais ça n'a pas passé, c'est parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Vivez dans l'amour et ne vous souciez plus de rien. N'ayez peur de rien ni de personne, car l'amour ne passera jamais. Heureux d'être invité à partager cette Eucharistie, car celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Que cette Eucharistie vous fortifie. Que ce sacrement en vous vous porte chaque jour à dire au monde que Jésus est le vrai Dieu. Que Jésus triomphe de tout mal. Que sa paix l'emporte sur la peur. Que son amour est victorieux de la mort. Et c'est un groupe qu'on est, ici sa deuxième lecture dit, il parle de la mort. Lors de Jésus, non, pas de ce peur, il fait de la mort. Il a connu la mort pour devenir le Seigneur des vivants. La vie nommée Jésus, et Jésus dit, par un grand cheveu, par sauter dans la tête, sans permission. Et bien, frère Maxime, Jésus courait, Jésus avec, s'il est avec moi, je suis devant là. Il est celui qui m'aime maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
témoignons de notre foi en Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né par la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Jésus nous révèle son Père, un Dieu riche en bonté, en tendresse, en miséricorde. Il a pitié de chacun de nous. Il enlève nos peurs. Il comprend nos soucis et nous vient en aide. Remettons notre cause entre ses mains, car celui qui garde est toujours regardé. Ô Seigneur, écoutez mon pitié. Ô Seigneur, écoutez mon pitié. Pour l'Église et ses missionnaires, le pape François, les évêques, les prêtres, qui sont nos prières spirituelles. Les personnes de vie consacrées, confions-les à la bienveillante protection de Dieu pour qu'ils puissent continuer à annoncer la parole de Dieu et à aider tout homme à pouvoir chanter et louer les merveilles de la vie au cours du monde. Avec confiance, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoutez mon pitié. Pour tous les papas d'Haïti, spécialement les papas attentionnés qui remplissent dignement leur rôle de père, demandons à Dieu lui-même, qui est Père, de les bénir et de les porter à lui, à protéger et à accompagner toujours leurs enfants, et qu'ils soient comblés pour leurs efforts quotidiens. Avec confiance, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoutez mon pitié. Pour tous dirigeants Modelin et surtout pour dirigeants pays d'Haïti, en demandant Dieu faire le travail pour la paix, comme d'ailleurs sur toute facette. Et puis, pour mon Dieu papa, ça nous peut tout bon vrai, qu'il prend qu'à nos publics par ses oiseaux. À confiance en nous la prière. Ô Seigneur, écoutez mon pitié. Mon Dieu papa, délivre le pauvre en bas même méchant. Maladio, pauvre, pour tout le monde qui est persécuté, humilié, pour tout ça qui subit la loi, bandit, gang, en demandant Jésus pour ne pas quitter nos pères, ni décourager devant toute calamité salue. Mais pour y croire que mon Dieu papa capable de délivrer, à confiance en nous la prière. Ô Seigneur, écoutez mon pitié. La grâce de Dieu s'est répandue en abondance, nous appelons secours pour notre paroisse, pour les membres de notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, pour que nous soyons pleins de reconnaissance pour la bonté incessante de Dieu. Avec confiance, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoutez mon pitié. Dans un petit moment de silence, vous n'allez pas prier à vos intentions personnelles, mais pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a peur parce qu'il est malade, parce qu'il a pris une décision médicale
une décision de justice, une décision des hommes. Quelqu'un qui a peur là où il vit, là où il travaille, là où il évolue. Pensons aux pères de famille. Seigneur ressuscité, tu donnes à ton peuple ta paix. Non pas comme à la manière du monde, mais une paix véritable, une paix qui n'exclut pas les dangers, les difficultés, mais qui nous invite à les assumer et à les dépasser. Donne-nous de dépasser les soucis quotidiens qui semblent vouloir nous emporter, en nous rappelant à chaque instant que nous avons du prix à tes yeux, que notre cause est dans tes mains, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout bien. Seigneur, Père de très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort, et si tu fais de notre existence périssable un passage de salut par le Christ, notre Seigneur, par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À la ligne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter, proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité
ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est pour le mystère de la foi. Nous annonçons Seigneur Jésus, nous proclamons la résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin. Sur Johnny Laguerre et famille, Maud Louis-Jean et famille, Mathieu Co et Vanessa Corse, Marlène Guy, Carmen Macon, Lou Edith Joseph, Kétia Baudet et famille, Bernard Dorville et famille, Marie-Joséphine Divert et famille, Immaculata Augustine et famille, Régine Borde et famille, la famille Cancel, Colette d'Alencourt et famille, Marie-Roland Jacques et Kéisha, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les pères. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du perpétuel secours, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute
toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est Père, modèle de tout fait. Prions-le comme Jésus, son Fils, nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix dans notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, contre toute peur, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri. Je t'aime plus que toutes choses, et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant que recevoir sa parole tellement dans mon cœur, et ainsi comprendre spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu, et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de toi. Amen.
Vous valez bien plus que les moines du ciel. C'est ce que nous allons chanter maintenant. Vous allez répéter avec moi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné. Et nous allons chercher le reste. On peut le voir. Sans oublier, en oubliant que la première chose à rechercher, c'est le royaume. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Regardez les oiseaux du ciel. Il sème, il moissonne, et pourtant on rêve le monde, aussi bien de pain que d'air. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et regardez les fleurs des champs, ils travaillent, ils filent, pourtant mon Père les habille de cette riche vêtement. cherchez d'abord le royaume Et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. pourquoi craignez-vous pour demain? Lendemain dans soin de prière, à chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Prions. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Publication de mariage. Promesse de mariage entre Joseph Lorquet, fils majeur de Joseph Lorquet décédé, et de Gisèle Faubert décédée. Domicilié à Denmark 87 numéro 1. Et Michael Sinéas, fille majeure de Ernest Sinéas, commerçant, et de Boissidi Garibus Delva, commerçante.
domicilié à la OG numéro 20 à Pétionville. Si vous connaissez un problème quelconque pouvant nuire à la tenue de ce mariage, merci d'en aviser au plus tôt le clergé paroissial. Pour être disponible pour la confession à l'heure de la miséricorde, chaque vendredi à partir de 3h PM à l'église et chaque mercredi 4h PM au jardin de Marie. La neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours se poursuit au jardin de Marie, tous les jours à 4h PM. Merci de porter le bleu le mardi 27 juin pour honorer notre mère. Demandons à Notre-Dame, dont le secours est perpétuel, de venir en aide à nos familles, à l'Église, à Haïti et au monde entier. Pas de messe le matin durant la semaine. 29 juin, messe à 4h30 PM à l'occasion de la fête des Saint-Pierre et Saint-Paul. La paroisse présente à votre indulgence la situation difficile de Walter Termine, président de la chorale grégorienne. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'être soutenu spirituellement et économiquement pour tenir bon dans la maladie et pour répondre aux frais élevés de l'hôpital. La paroisse ne peut pas financièrement l'aider ni recevoir non plus de chèque en son nom. Vous pouvez contacter un des prêtres de la paroisse ou directement l'hôpital de la communauté haïtienne. Jusqu'à ce que les procédures administratives soient réglées, la paroisse ne reçoit pas de chèque. Merci de solliciter un reçu pour tout service sollicité et pour toute contribution offerte. Informez-vous en écrivant au WhatsApp 29 10 71 71. Des cadeaux sont offerts à toutes les messes aux papas qui y participent en ce dimanche de leur fête. La paroisse a reçu l'offre de poste pour toute personne diplômée en comptabilité. Vous pouvez nous contacter au 29 10 71 71 par WhatsApp. Les messes du mois de juillet, mois de dévotion au très précieux sang de Jésus, pour demander la purification de notre âme, la protection contre toutes sortes de mal. Abonnez-vous au livret liturgique qui comprend tous les dimanches du mois avec les textes bibliques, les commentaires, les prières universelles et les chants pour la messe. En écrivant au 29 10 71 71 par WhatsApp, le livret sera livré dans votre paroisse. Les résultats de l'enquête pour ce dimanche, et à la messe de 9h, montant total 2680 euros et $100 bonus. Merci. Je reviens sur les messes du mois de juillet. Et on vous passe l'annonce, c'est pour recommander les messes du mois de juillet. Je vous invite à recommander ces messes pour demander au sang précieux de Jésus. Le petit sang précieux de Jésus, vous allez répondre. Sang précieux de Jésus. Il y a des gens qui ont des armes, qui ont des idées, qui ont toute qualité matérielle pour protéger nous. Nous n'avons rien qu'à protéger nous, bien passer sans précieux de Jésus. Je vous invite à recommander les messes du mois de juillet, le 31, des messes au sang précieux de Jésus. Je vous invite aussi à voir dans quelle mesure soutenir notre frère Termine. Et nous allons si on montre qu'on a quelques champs de milieu dans l'hôpital. Alors, numéro 11. Si nous avons une visite, nous avons chaque messe dimanche pour la prière pour maladie,
Et si nous ne pas visiter, la prière nous risque de monter au ciel. Donc la prière, nous passons dans l'action. Okay? Si nous avons quoi que ce soit, nous avons fait pour lui, dans la direction de tout à l'heure, l'administration nous capable de faire tellement de temps, nous avons reçu nous bailler pour faire tellement. Il est tombé, depuis j'ai pas de plan, et il faut qu'on fasse mieux. Mais après, c'est responsable pour la maison. Donc, nous invitons à garder ça au café, tout ça. Et puis, il y a une revue mensuelle liturgique qui va reprendre. C'est une revue qui est publiée déjà, qui va revenir. Il y a une revue ça. Nous invitons les gens qui sont capables d'abonner là-dedans. D'ailleurs, finalement, ce dimanche, je crois qu'il y a tout texte liturgique, la proposition des commentaires pour la messe et aussi les prières universelles. Pour ça, la carrière, on va continuer la prière, mais on va offrir le baillon au bout qui coûte l'idéal à la carte de l'église. D'accord? Il y a les chants aussi qui s'adaptent à chaque liturgie de la messe. J'en profite pour remercier la délégation de la chorale grégorienne qui a appelé la messe, qui est un trio. Merci. Merci aux musiciens, merci aux caméramans qui permettent à ceux qui sont loin d'être prêts en bénéficiant des prières et des grâces reçues durant cette messe. Avant la bénédiction de la messe, je salue ceux qui viennent de loin pour participer avec nous dans cette Eucharistie. Je leur dis merci, que le Seigneur les assiste, que le Seigneur les comble de cette bienfait. Je vais vous inviter à faire avec moi la prière de ce 8e jour de la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est la patronne d'Haïti. Prions. Notre-Dame du Perpétuel Secours, veillez sur nos enfants toujours. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nos enfants toujours. Pour les malades. Notre-Dame du Perpétuel Secours, veillez sur les malades toujours. Du Perpétuel Secours, priez pour les malades toujours. Notre-Dame du Perpétuel Secours, veillez sur Haïti toujours. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour Haïti toujours. Cette prière du 8e jour de la neuvaine est publiée sur le groupe Enfants de la Miséricorde. Vous pouvez nous abonner à ce groupe en écrivant sur WhatsApp au 29 10 71 71. Cette prière s'adresse bien à ceux que nous disions la véritable peur que nous devons avoir est celle de perdre notre âme. Cette prière nous assure face à nos craintes. Ô Mère du Perpétuel Secours, qu'en sera-t-il de moi lorsque je serai sur le point de remettre mon âme à Dieu? Obtenez-moi la grâce de vous invoquer, alors plus souvent que jamais, afin d'expirer en prononçant votre nom si doux, avec celui de votre adorable Fils, et que je meure en aimant Dieu et vous aimant vous, afin d'aller ensuite vous aimer éternellement dans le paradis. Je fais appel à votre clémence, Marie. Ma confiance repose tout entière sur votre indulgente et compatissante bonté, à vous de me protéger, de me secourir
de me consoler de la manière que vous savez le mieux. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, protégez l'Église, protégez votre Église. Répétez cette prière avec moi. Ô Mère du perpétuel secours, un sentiment de crainte me serre parfois le cœur. En effet, lorsque je songe à la misère, je me trouve audacieux d'oser m'adresser à vous et d'implorer vos faveurs. Cependant, votre douce image semble me dire confiance, mon enfant. Je suis par la mère de la miséricorde qui cherche non des mérites à récompenser, mais des maux à guérir. Mon titre de mère du perpétuel secours ne proclame-t-il pas que Dieu m'envoie vers vous pour vous soulager en son nom de toutes vos misères? C'est donc à votre clémence que je fais appel aujourd'hui. Ô Marie, ma confiance repose tout entière sur votre indulgente et compatissante bonté. À vous de me protéger, de me secourir, de me consoler de la manière que vous savez le mieux. Ô Marie conçue sans péché, Saint Pierre et Saint Paul, que nous célébrons dans notre trois jours, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Maxime, que l'Église célèbre aujourd'hui, priez pour nous. Recevez la bénédiction du Seigneur. Est-ce qu'on pourrait être une bénédiction, mon Dieu, qui faut passer toute malédiction? Est-ce qu'on pourrait, bénédiction, mon Dieu, c'est une grâce car côté, de quelle que soit la situation à venir, on nous recevra la bénédiction, ça, pour nous-mêmes, pour tout le monde qui compte sur la prière, pour tout le monde qui met la prière, pour tout le monde, nous protéger dans le cœur de la messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Partout où vous êtes, où vous serez. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur vous et il demeure toujours. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Qui ça nous dit, nous toujours dit, mon Dieu? Qui ça nous dit? Qui ça nous dit, mon Dieu? Ma cause est le frère. Qui ça Jésus dit, Papa, ce soir? On t'aime, nous comprenons, nous mettons toute la gueule dans l'évangile, pas quitter la Pérez, côté tête noire, et faire de tête. Tout a passé, mais bon Dieu nous rend tout par son grâce. Allez dans la paix de Christ. Merci aussi pour l'Église. On a annoncé à chaque messe de ce dimanche, on offre des cadeaux au papa jusqu'à la porte de l'église pour leur offrir un petit présent qu'ils apporteront chez eux. Donc c'est à tous les pères. Bon dimanche à chacun de vous. Bonne semaine, chers frères. Merci.